Ok, on est dans l'enregistrement et là, je vais passer la parole à ceux qui sont déjà participants et je vais inviter Moubienne. Beauté à tous. Mbote. Merci de m'envoyer à chaque fois l'invitation. Je suis très contente de participer à tout ça, à l'éveil du féminin sacré surtout. Et comme tu as dit, il faut réapprendre, quasiment tout ce qu'on a appris de manière occidentale, comme je dirais, et apporter un rééquilibre à toute notre vie, et surtout pour les enfants qui nous suivent. Donc, par rapport à tout ça, j'avais juste une petite question pour une précision. Quand tu as parlé de ordonner, parce qu'il y a le féminin sacré et puis il y a le rôle de l'homme là-dedans, qui est d'ordonner sa création. Qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Ordonner. Il y a un exemple très simple et très facile à prendre. C'est un exemple qui a été volé de la tradition kémétique par la Bible. En fait, dans la Bible, il y a cette référence-là où on dit Dieu crée la terre, ok, il crée tout ce qu'il y a et puis il crée l'homme. Il donne à l'homme, disons, le rôle ou la responsabilité de donner les noms à toutes choses. C'est-à-dire, c'est l'homme qui nomme les choses. C'est-à-dire, par nommer les choses, il est en train de pratiquement assurer la fonction de la chose parce que le nom est donné toujours par rapport à la fonctionnalité de la chose. OK? Alors, cet exemple-là, cette allusion-là de la Genèse est tiré du livre d'Amon-Ra, c'est-à-dire Per Ankh M. Amra, c'est-à-dire c'est un livre kémétique. Alors, dans ce livre-là, il y a le créateur avant tout n'existe pas. Le créateur existe, mais il est en potentialité. C'est-à-dire que le créateur ne se connaît pas lui-même. Il connaît le monde qui est autour de lui. Et quand il ressent les besoins de se connaître, il doit, pour se connaître, créer. Alors, mais pour créer, le créateur assume premièrement sa partie féminine et il émet les sons ankh. Alors, c'est le son de la création. Les créateurs, pour créer, devient une force féminine. OK? Dans la création, maintenant, il y a ce qu'on appelle la création potentielle. C'est-à-dire, il a été créé, mais il n'est pas en forme matérielle. Il n'est pas matériel. Comme exactement, quand chaque fille naît, une fille naît avec plus de 5000 œufs en elle. C'est-à-dire, elle a la vie, mais la vie est en forme potentielle. Maintenant, la force masculine et la force fécondatrice, dans le sens qu'ils portent l'ordonnement, c'est-à-dire, la force masculine apporte ce qu'on appelle les facteurs chronologiques dans le temps. Il permet à la création de pouvoir de prendre forme. C'est-à-dire, dans la conception, la femme a les enfants, ce n'est pas l'homme qui donne aux enfants à la femme, seulement l'homme active la vie et permet à cette vie-là de pouvoir prendre les mouvements, c'est-à-dire dans emotion, c'est-à-dire il y a l'activation. Maintenant, au niveau de la création, c'est-à-dire il y a deux forces. Et la première force, c'est la force Tefnut, c'est-à-dire la force féminine qui crée les mondes. L'homme, maintenant, c'est la force qui crée, c'est-à-dire la force, disons, pas la force qui crée, la force qui ordonne. Cet ordonnement signifie, par exemple, donner les noms, ok, parce que c'est l'homme qui décide, qui crée, qui construit les maisons, construit les parcs, le domaine de l'architecture, s'occupe de l'alimentation, va chercher la nourriture, s'occupe de l'agriculture. Ça, c'est l'ordonnement, c'est-à-dire organiser, transformer. Ça, c'est un facteur masculin. Toute modalité de transformation est un travail masculin. La femme, par contre, est dans la phase créative, c'est-à-dire quand elle doit engendrer la création. C'est ça la différence. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, très bien. Voilà. Merci. Là, nous avons Makeda qui parle aussi là.
Oui, elle est là. Ouais. Bonjour. Allô, Makeda. Imhotep. Imhotep. Ah, notre bébé qui non, nos enfants, la nouvelle génération des enfants kémétiques grandissent avec la conscience kémétique. Oui. Oui, elle est à côté de moi, là, elle participe. Ok, c'est très bien. Si tu veux participer, c'est participe. Alors, avons-nous notre élément des clés, des points où nous pouvons continuer? Alors, Allô? oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui prenait la parole. Oui, allô? Allô, maman Samayoyo, ouais. Oui, douane cher. Douane Etcher. Oui, oui, c'est vrai, c'est la première fois que je participe. Mhm. Oui, et ce que moi je voulais dire pour nous les femmes, c'est quelque chose que on nous a déjà détruit la mémoire. Mhm. La mémoire est déjà détruite. Parce que dès le bas âge, quand on est né, et puis tout ce qu'on entend toujours que la femme ne peut pas construire, les femmes ne construisent pas. C'est ça que nous a mis dans la tête. Et on dit souvent que les femmes ne construisent pas. Si 2-3 femmes se réunissent pour faire quelque chose et la chose ne avance pas et ça vient toujours le désordre et on n'arrive pas à construire quelque chose. Tu vois? C'est qu'on nous enseigne chaque fois. Et l'autre chose, on dit que la femme n'a pas le droit de se mettre devant les hommes. Donc, nous, notre place, c'est seulement à la maison, faire les ménages, s'occuper des enfants, s'occuper des hommes et s'arrête là. Tu vois? C'est ça que les mentalités qu'on nous a mis dans la tête, c'est ça qu'on voit que souvent les femmes n'ont pas, ils pensent pas à faire quelque chose de grand parce qu'ils savent que non, entre nous les femmes, on ne peut pas construire. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent que nous les femmes, on est toujours en arrière. On ne va pas en avant. Si je prends l'exemple, si on voit même dans des pays africains, tous les pays africains, pour trouver une femme dans le Parlement qui a une fonction un peu élevée, c'est difficile. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui prennent la place dans les comment dirais-je, dans les parlements. Donc, on met toujours des femmes dans des petits travaux. Donc, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas aller en avant. Donc, toutes ces choses-là, ça reste dans notre tête. Donc, on se voit illimité. Donc, on ne peut pas avancer. Parce que c'est déjà dans la tête, on grandit comme ça, on nous répète, et ça rentre dans la tête. Et cela, ça resté comme ça. Oui, absolument, douane est cher. Maman Samayoyo. Ce que Maman Samayoyo a dit était un point très, très, très crucial et ça m'a rempli le cœur de tristesse quand je l'entendais parler. Et ça, c'est une réalité parce que l'esclavage, ce n'est pas avec les chaînes aux mains. Les chaînes aux mains, c'est le dressage. OK? Un esclave contient toujours avec les chaînes aux mains finira par fuir. Le vrai l'esclavage, c'est quand on a détruit les mentaux de la personne, quand on les contrôle mentalement. Et c'est ce travail-là a été fait première lié aux femmes. Dans la tradition kémétique, je disais toujours, là, nous avons cette fonction-là. Nous avons la femme qui est ici, l'homme est ici. L'homme est censé protéger la femme. Hein? L'homme est censé protéger la femme, mais pas parce que la femme est faible. L'homme est censé protéger la femme parce que la femme est la source de la création. C'est comme dans les nids des abeilles. L'abeille reine a toute une armée en disposition d'hommes pour la protéger parce qu'elle est la seule capable de produire le miel. Et le miel, c'est la création. Nous sommes dans la même fonctionnalité. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dans notre monde, le fonctionnement que Maman Samayoyo a défini, nous la trouvons dans toute l'Afrique. Nous allons donner des coups de chapeau au Parlement rwandais parce que le Rwanda aujourd'hui, les 68% des parlementaires sont des femmes. Il y a un grand travail qui d'une certaine manière, a été fait qu'il faut reconnaître à ces points-là. Mais ici, les femmes ont été complètement détruites au point où la femme se sent comme si, on me dit, Basi Batongarambo, les femmes ne construisent pas un pays. Mais
l'homme qui construit un pays, comme avec il va les peupler, avec les enfants de la femme. Alors, ici, nous sommes en train de parler de la distinction entre les mondes matériels. L'homme, l'énergie masculine est une énergie complètement matérielle. Et il voit la construction des licences matérielles. Construire les buildings, c'est comme ça qu'on a des billes économiques, non? Et puis, l'économie tombe parce qu'on fait construire des maisons, et qui va y habiter là-bas? Des maisons qui coûtent extrêmement cher, que personne ne va y habiter. Ça, c'est une fausse construction. C'est une construction à la limite que je pourrais définir démoniaque. La vraie construction, c'est la construction intérieure. Et cette construction-là, ça, c'est pas de la construction, c'est de la création. Seule la femme en est capable. Seule la femme est capable de créer une vie, c'est-à-dire donner naissance à un enfant qui n'est pas un building qu'il faut retenir, sur lequel on doit faire de l'argent. La création va directement de la femme. La construction va de la femme. Mais seulement dans les mondes entiers, les femmes étaient toujours unies. Quand on regarde le monde aujourd'hui, après avoir dominé les femmes pendant très longtemps, les femmes ne savent même pas se regarder. Les femmes, aujourd'hui, spécialement chez nous, les femmes noires, quand elles ne se connaissent pas en cours de route, ça ne se parle même pas. Il ne faut que s'insulter. La femme est devenue l'ennemi de la femme à une manière atroce. Les femmes noires ne sont pas à mesure qu'il y a un problème, il va chez l'autre, on l'appelle, on va s'asseoir sur un pot, sur un banc et parler. Non, c'est toujours les attaques, les insultes, parce que la femme est devenue l'ennemi d'elle-même. Et le fait que la femme noire soit devenue l'ennemi d'elle-même, c'est ce qui est à la base de la destruction de la société complexive, parce que ce ne sont pas les femmes qui ne construisent pas le monde, ce sont les hommes qui ne peuvent pas construire. L'homme a une fonctionnalité, la femme a une fonctionnalité définie non par les codes civils ou les codes pénals, définie par la nature. La femme crée, l'homme ordonne. La femme crée, l'homme ordonne. L'homme qui ordonne quelque chose, il transforme. L'homme est un agent de transformation. La femme donne l'enfant et l'homme va en faire un ingénieur, un écolier, un maître des arts martiaux, un footballeur, ainsi de suite. Mais il doit y avoir une source de la création. Et la source de la création, c'est la femme. Et quand la femme, maintenant, a un mental affaibli, comme l'on voit par exemple, comme nous dit Maman Stamayo dans le monde noir, les femmes qui se sentent très petites ne pourront jamais donner naissance à des enfants qui sont grands. Parce que l'énergie qui va nourrir l'enfant dans le ventre pendant 9 mois et l'énergie qui va faire grandir cet enfant, c'est l'énergie de la femme. Et si cette femme-là se sent très, très, très petite, elle aura une énergie de très, 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 très basse qualité. C'est ainsi qu'on domine un peuple. En dominant la femme, on abaisse l'énergie. J'étais en train de donner l'exemple avec qui j'étais en train de parler, il y a un pang avec qui j'ai parlé. Je lui racontais que quand moi je suis né, mon arrière-grand-père était encore en vie. Mon arrière-grand-père, dans les Mayombe, il est mort à l'âge de 118 ans. Quand moi j'étais encore tout petit, je me souvenais, mon arrière-grand-père, vers ses champs, il avait un élevage des vaches. Une fois les vaches en Afrique, ça bloque la route. Hein, il dit que personne ne passe. Et mon arrière-grand-père, qui déjà à cette époque avait quelque chose comme 111, 112 ans, était à même de descendre, de prendre les taureaux par les cornes et les traîner hors des chemins pour que les camions puissent passer. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait la femme de l'époque de mon arrière-grand-père avait une programmation mentale différente. Or, plus on est enfoncé, plus la femme est détruite, plus la génération est détruite, parce que c'est la femme qui crée. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre maintenant, aujourd'hui, à nous débarrasser. C'est quelque chose que nous devons nous apprendre aujourd'hui à nous débarrasser. La femme est le centre de la société. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas une question d'économie, ce n'est pas une question sociale, mais c'est une question d'ordre de la nature. Dans l'ancien monde, les biens matériels appartenaient à la femme. Pourquoi? Les biens matériels constituent la terre. La terre appartient à la femme parce que l'ancêtre numéro 1, c'est une femme, Mama Wandombe. L'ancêtre numéro 1 est une femme. Et les droits d'héritage passaient d'une femme, d'une mère à sa fille. Pourquoi? Parce que la femme ne se déplaçait jamais. Les hommes allaient en guerre.
Les hommes allaient en chasse. Les hommes allaient dans les grandes plantations. La femme ne quittait jamais la terre. Et les mariages dans dans les mondes anciens, c'est l'homme qui quittait sa maison pour venir vivre dans le village de la femme parce que la femme est titulaire de la terre. Et donc, aujourd'hui, on a ces problèmes-là quand les pères, mères, c'est la famille qui vient faire la pagaille, on veut prendre des biens, on ne sait pas d'où c'est venu. Tout simplement, ça n'existait pas. Parce que c'est l'homme qui venait dans la famille de la femme, dans le village de la femme, parce que la femme ne pouvait pas sortir de son village, parce qu'elle avait les droits de protection de la terre. Elle représentait les divins incarnés sur cette terre-là. Et en tant que telle, elle ne se déplaçait pas. Les droits des terres passaient de mère en fille. Et maintenant, quand le monde s'est perverti, qu'est-ce qui s'est passé? La toute première chose, on arrache les droits de propriété de la terre à la femme, on donne à l'homme. Et la femme est devenue un objet. Quand vous regardez dans la Bible, vous verrez que les animaux ont un prix, les enfants ont un prix, la femme a un prix, seul l'homme n'a pas un prix, parce que ça, c'est la perversion. L'homme qui était, lui, censé protéger, comme les ancles le montrent la femme, hein, on doit considérer qu'entre la protection et tenir en otage, c'est bref les nuances, c'est difficile à comprendre. L'homme qui était censé protéger s'est transformé en bourreau de la femme. Et du moment où l'homme, spécialement dans le monde noir, quand la femme devient l'otage de l'homme, quand la femme est devenue un objet à vendre, à passer d'un homme à un autre, les pères en fils, à un autre homme, ok? Notre monde a commencé à se détruire depuis cette époque-là. Et maintenant, nous sommes en train de voir les temps de la fin. Et c'est pourquoi Maman Ndombe, dans les lointains de sa profondeur, crie encore. Et il faut pouvoir... Le monde ne fonctionne que lorsque les énergies sont agencées de manière ordonnée. Et pour agencer l'énergie, il faut avoir un centre de gravité du féminin. Le rôle de la femme doit être révalorisé. Je ne dis pas que la femme n'a pas à faire, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais le développement des activités, notre monde n'a connu le développement que des activités masculines. Faire l'ingénieur, ce sont des choses masculines. Le monde féminin a été dévalorisé et certains des éléments lui ont été voués, par exemple, faire le docteur ou faire l'enseignant. Ce sont des caractères, ce sont des fonctions typiquement féminines. La femme ne travaille pas debout, la femme travaille toujours assise, la femme fait le docteur. Le travail sur les bourreaux. Les femmes de ménage, c'est un travail masculin parce qu'il demande une énergie positive rouge. Et donc, la femme doit pouvoir se revaloriser en commençant par soi-même, comme maman Stamayo faisait voir l'état psychologique, interpsychologique de la femme. C'est là qu'il faut commencer à faire la réparation. La femme doit pouvoir se voir en elle-même comme le véhicule du Créateur. Si on rentrait dans le monde ancien, on disait qu'il dit envoyer un homme, son fils, tout le monde se mettrait à rire. Il dit parce que si le Créateur s'incarne, il ne peut s'incarner qu'en tant que femme. Il ne peut pas s'incarner en tant qu'homme. Il ne peut pas s'incarner en tant qu'homme. Et donc, vous avez dans toute l'histoire de l'Afrique, on nous rencontre, on nous parle toujours des rois. On nous parle toujours des rois, on nous parle toujours des rois. On nous parle toujours des rois. Ce sont des histoires qui ont été détournées parce qu'en réalité, dans la monde noire, les rois est important parce qu'il y a la reine-mère. Quand vous regardez dans l'histoire Zoulou, quand Onandi, la reine-mère, meurt, c'est quand Chaga perd son pouvoir. Et dans le monde kémétique, chaque fois que la reine-mère mourait, on devait passer les pouvoirs à un cousin qui a encore sa mère en vie. Parce qu'on sait que les centres de gravité, on dit, les rois montent sur le trône. Les trônes, ce ne sont que les genoux de la maman. C'est comme ça que la femme ne monte pas sur le trône. Ce sont les hommes qui montent sur le trône parce que la femme est le trône. Et les rois représentent les boucliers qui protègent la nation parce que l'homme, il est le protecteur. Mais le pouvoir est centré sur la mère et non sur l'homme.
Et le conseil royal est toujours composé de 3 femmes. La mère, la femme et la sœur, qui représentent les conseils royaux. Une configuration qui aussi a été reprise du point de vue de la mathématique culturelle noire, que nous allons pouvoir voir plus tard. Mais ce que je vais ici nuancer, c'est que l'identité noire doit se réaffirmer. Et le premier point, la femme noire doit apprendre qu'elle est une divinité, qu'elle est la représentation de la création. Et son travail est un travail divin. Donner naissance, prendre soin de cette création, c'est exactement ce que le Créateur fait dans son immensité. C'est ce qu'il fait chaque jour. Et c'est ce que la femme fait. Ça, c'est un premier élément qu'il faut apprendre à reconsidérer et à revaloriser Dua Netcher. Avons-nous des questions par rapport à ce que nous venons de dire? Je vais avoir votre contribution et comment sentez-vous cela? Comment c'est à travers ces discussions que nous allons ouvrir des voies, des canaux, des réparations. Il y a des dégâts au niveau psychologique qui ont été commis, qui sont énormes. Là, nous sommes encore au début, mais plus nous allons avoir affaire avec des thérapies, des groupes dans les féminins sacrés, plus nous aurons affaire avec des informations un peu plus en profondeur, en référence par exemple au voodoo, comment expirer et comment exercer ses pouvoirs féminins. Mais comme je dis, les premiers pas dans le pouvoir, c'est la compréhension. La compréhension porte au changement de l'état mental. Une fois que l'état mental change, le pouvoir devient accessible. Mais aussi longtemps que l'état mental n'a pas varié, le pouvoir reste inaccessible. Allô? Allô, maman Samaye, ouais. Oui, en tout cas, moi, je voulais dire, pour moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose vraiment de très important pour moi, d'apprendre à me connaître et savoir que on n'est pas toujours, comment dirais-je? Donc, c'est quelque chose qui me donne la force. Quand j'écoute comme ça me donne vraiment la force pour montrer que, en tout cas, nous, les femmes, on n'est pas ce qu'on pensait dans notre cœur, de la façon que nous voyons. Donc, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui m'encourage. Et vraiment, je suis vraiment très contente d'écouter des choses comme ça. Dua Netcher, plus tard dans les séances qui vont venir, nous allons parler de la force régénératrice du féminin sacré. Est une pratique intéressante où la femme est en mesure de régénérer son énergie, ou disons, la régénération de l'énergie peut arriver jusqu'à changer son état physique. J'ai rencontré sur mon chemin beaucoup de femmes qui semblaient avoir 25 ans, qui semblaient avoir 30 ans, et juste pour découvrir après qu'ils avaient 80 ans, 90 ans. Et une fois, j'ai même rencontré une femme qui disait, et tout le monde affirmait qu'elle avait plus de 100 ans, mais à l'avoir, elle ne semblait qu'avoir 40 ans. Et ça, après, j'ai découvert que c'est les pouvoirs des féminins sacrés. C'est pourquoi les voodoo, les vrais voodoo, pas les voodoo qu'on voit tout aujourd'hui, est quelque chose reconnu, par exemple, aux États-Unis comme un danger national. Parce que notre monde est basé sur la violence des femmes, sur les femmes. La violence sur les femmes, c'est la toute première chose dont notre monde est très caractéristique. Et cette violence des femmes, la femme l'a absorbée au point où elle est devenue violente sur elle-même. On voit les femmes comment ils se mettent les cheveux pour qu'ils les détruisent, tout en sachant que cela détruit, on les met quand même. Pourquoi? Parce que la femme noire est arrivée au point où elle est rentrée dans un phénomène d'autodestruction en se mettant
je ne sais pas moi, d'éclaircissant sur la peau pour perdre la mélanine, tout en sachant que c'est la mélanine qui la maintient la moins âgée. Les femmes noires ne vieillissent pas à un taux très, très, très ralenti en raison de la mélanine. Elles sont moins malades à raison de la mélanine, mais elles vont dépenser de l'argent pour faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autodestruction. Nous ne sommes pas dans seulement et cela va beaucoup beaucoup très loin. Les femmes ne s'entendaient pas, les mamans sont les ennemis de leurs filles et nous devons nous arrêter. C'est pourquoi j'ai dit une femme doit être en mesure à regarder l'autre femme dans les yeux et lui dire c'est-à-dire en toi je vois Mama Wandombe, je vois la source et on reconnaît que la source est en soi. Et nous avons commencé les mois, les festivités de Amon-Ra, qui est aussi le festival de Mama Wandombe. Une période très, très, très importante, une période de reconstruction, de la manifestation de la splendeur. Et ce pouvoir-là qui se manifeste, c'est un pouvoir féminin. Et c'est avec la pleine ligne d'hier soir, nous rentrons dans une phase solaire très puissante où la femme est appelée à se réparer. Mais pour que cette femme se répare, elle doit prendre conscience de ce qu'elle est. Elle doit se réveiller de son rêve. Elle doit se réveiller plutôt de son cauchemar. Parce que la femme, depuis les derniers 5000 ans, n'a vu que des cauchemars. Elle doit pouvoir se réveiller de ses cauchemars et réaliser ce qu'elle est réellement. Dua Neche. Et je vais demander d'autres interventions pendant que nous nous octroyons, nous marchons vers la fin de notre soir, disons, de notre conférence, disons, de notre rencontre de ce soir. Candice Nicolas. Douanetia, ouais. Douanetia, je peux intervenir ou il y a quelqu'un qui veut... Attends. Ok. Oui, allô? Attends, je suis en direct là. En direct, oui. Comment je sors? Attends, Yambi Kotan. Ça va? Est-ce que je suis sortie d'ici, moi? Ok. Ok. On a mis Maman Palamo, on a mis les mythes ici. Et c'est notre scénario qui parlait. D'accord. Ouais. Oui, alors je disais, je sais plus, j'ai perdu mon fil. Moi, si je me posais des questions concrètes, encore une fois, je voulais savoir en fait comment ça va se passer concrètement pour pouvoir, afin qu'on arrive à se relier à notre féminin sacré en tant que femme. Parce que après, j'entends bien que c'est une thérapie, le fait qu'on se regroupe, qu'on en parle, ça nous aide à comment ça s'appelle? À déconstruire tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est toute petite. Mais je me dis aussi que certainement qu'il va falloir qu'on fasse chacune un travail intérieur, un travail personnel sur nous-mêmes, afin de nous débarrasser de tout ce qu'on a accumulé aussi, de tout le bagage des lignées précédentes, des mémoires cellulaires, afin de pouvoir éveiller cette énergie-là et afin de pouvoir donner plus d'énergie lorsqu'on va se rencontrer. Donc, c'était mon interpellation par rapport à ça. Douanetia, oui, au niveau, ceux qui sont inscrits à l'académie, il y a des cours sur les féminins sacrés où il y a certaines notions, certaines techniques qui sont données, octroyées. C'est ce que j'ai fait ce que j'ai construit pendant quelques temps. Mais il y a un élément très important qui est aussi à la base de la création de cette plateforme et par exemple du groupe WhatsApp. Il n'y a pas meilleure thérapie ou meilleure réactivation que venir ensemble.
C'est pourquoi j'ai voulu faire, j'ai insisté sur cela. Notre objectif est que les féminins sacrés puissent commencer à organiser des réunions propres, puissent commencer à se visiter. Il y a à Colombe, dernièrement, ils ont fait ça chez elle. Il a réussi un groupe des autres SNET et Mout qui sont venus la rendre visite. Cet rapprochement d'alliés pouvoir, c'est redécouvrir, active et dégage un très grand pouvoir. Les thérapies sont certes importantes et tout ce qu'on peut dire sur la théorie cellulaire, mais quand on se rencontre physiquement et l'intention avec laquelle on se rencontre est déterminante. Quand on se rencontre pour se reconstruire et qu'on fait des rituels, par exemple, on est en train de manger avec la conscience que le manger, c'est un rituel. C'est à travers les manger qu'on se reconnecte. On se partage les pains pour dire qu'on est, on est l'un dans l'autre. On est un. Ce sont, les techniques sont importantes, mais je pense plutôt dans les rituels. Et quand je dis rituel, je vais ici qu'on comprenne que notre vie dans son entièreté est un rituel. Le rituel signifie langage codifié. C'est ça le rituel, un langage codifié qui a pour objectif de produire un certain résultat. Quand nous nous rencontrons, plus nous parlons, plus nous activons, nous voulons obtenir un résultat dans l'ensemble. Cela active notre pouvoir. Au niveau des féminins sacrés, il faut recréer les centres magnétiques féminins. Les centres magnétiques féminins se recréent tout simplement en se rencontrant entre Sénètes, entre Mout, et en éprouvant cette volonté de ne plus avoir de séparation. J'avais une liste sur des choses que j'ai égarées, je vais la lire prochainement. Nous devons apprendre, spécialement les mamans, spécialement les femmes. Les femmes doivent apprendre à vivre dans la complète harmonie entre eux. Cela dégage un grand pouvoir. Cela répare des grands traumatismes seulement par ça. À faire l'effort de vivre dans l'harmonie, à faire l'effort à se rechercher, à faire l'effort à voir dans l'autre l'image du Créateur. Cet effort-là, cet effort-ci, mis ensemble avec ce que nous faisons comme rencontre, avec ce que nous faisons comme thérapie, a si les résultats les plus grands. Une autre chose, dans la tradition kémétique, je l'ai dit au début, on ne fait jamais rien seul. Parce que seul, dans la tradition kémétique, le singulier est toujours pluriel. Il n'est jamais un singulier monotone. Il est toujours pluriel. Les plus petits nombres dans la mathématique qui vient de la Mahat, mathématique Mahat appliquée, c'est les 2. Les 1 représentent l'unité. Dans les 1, on a l'unité du tout. Au fait, 1 et 1 et 10 et 100 et 1000 et 100 000 parce qu'il y a la globalité sur échelle selon échelle différente. Mais il est toujours 1, la globalité. Mais les nombres les plus petits dans la tradition kémétique et qui est indivisible, c'est les 2. Pendant que dans la tradition gréco-romaine, nous avons le 1. Où l'individu est important. L'individu peut faire ce qu'il veut et détruire la vie des autres juste pour qu'ils deviennent riches. C'est ça les concepts. Dans le monde noir, le 2 est le chiffre le plus petit et il est indivisible. Et le 2 signifie une multiplicité. De ça, nous avons la famille et l'unité la plus petite, pas l'individu. En fait, dans le monde noir, nous passons d'un état communautaire à un autre, c'est-à-dire on est né dans une famille. Quand on se marie, on devient une autre famille. On va toujours à 2. L'individu ne se détache pas de sa famille. Exactement comme cela est visible dans la nature. Quand on prend une chaise, quand on détache les pieds d'une chaise, cette pied-là est devenu inutile. Cette singulier-là, il est complètement inutile. Mais nous avons une chaise qui est un singulier multiple, un singulier communautaire. Et la chaise a un rôle. Dans la chaise, tous les jambes sont importants. Mais quand on casse une jambe, elle devient singulière autonome, elle perd toute sa valeur et toute sa raison d'existence. Alors, c'est pourquoi les travails intérieurs personnels
ne fonctionnait pas dans le monde noir. Ne fonctionnait pas dû à notre niveau d'évolution de conscience. Nous n'évoluons qu'en tant que communauté. Et les thérapies et les méditations sont très importantes, beaucoup plus importantes, beaucoup plus efficaces quand ils sont faits communautairement. C'est les musulmans qui méditent seuls. Essaient d'atteindre les états de l'élimination tout seul. Dans le monde noir, quand on médite, il est toujours important d'être deux, trois, parce que les singuliers en soi pour soi dans le monde noir n'existent pas. Une personne qui habite sa maison tout seul, dans le monde du Nord, ça n'existe pas. Quand on n'est pas marié, on vit avec des cousins, des amis, ainsi de suite. On ne vit jamais seul. Pourquoi? Parce que quand une personne est tout seul dans le monde noir, il devient inutile. Ce n'est pas une question sociale, ce n'est pas une question économique, c'est l'ordre de fonctionnement énergétique. Quand on se détache, on devient inutile. On est utile. Dans le monde noir, l'individu ne s'enrichit pas, c'est la communauté qui s'enrichit et l'individu bénéficie de la richesse intercommunautaire. Et cette notion s'applique au tout. S'applique au tout. C'est comme ça, la femme porte toujours des seins. On a toujours des pieds, des bras, des yeux. Doua Nature. Et nous avons aussi fini notre deuxième mi-temps de temps parce que j'ai quelque chose comme 50 minutes d'enregistrement chaque fois que je viens d'atteindre. Et si nous avons d'autres éléments à évoluer, nous pouvons nous retrouver encore dans 10 minutes dans notre troisième partie. Doua Nature pour ce complément d'information. Ouais.